Bonjour à tous et bienvenue à Bible et Développement, votre week-end organisé donc et présenté par la mission ABMC Dakar. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans notre réflexion sur le travail. Nous avons dit que le travail est le pilier essentiel du développement. Et parlant du travail, nous avons évoqué également que le travail a 7 caractères. Et nous avons déjà présenté les 3 premiers caractères. Nous avons parlé du talent, nous avons parlé des relations, nous avons parlé de l'activité. Aujourd'hui donc, partant de la lettre V, nous allons partir pour vous présenter le 4e caractère du travail qui n'est autre que la vocation. La vocation. Chers amis, la vocation est quelque chose de très important. Chaque fois que nous parlons du travail, chaque fois que nous évoquons la notion de travail que nous faisons. Qu'est-ce que c'est que la vocation? La vocation, au sens étymologique du terme, vient du latin vocare, qui veut dire appeler. En un mot, la vocation est un appel. La vocation est un appel. C'est vrai qu'il a longtemps désigné l'appel à une vie religieuse sacerdotale. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce mot est utilisé dans un sens plus large pour désigner l'appel que peuvent ressentir des personnes à une mission particulière du type humanitaire, professionnel, spirituel ou même scientifique. En un mot, que peut-on entendre par le mot vocation? La vocation, chers amis, c'est l'appel que Dieu adresse à une personne pour que celle-ci assume sa part dans la réalisation des desseins providentiels. Je reprends pour la présentation de la définition de mot vocation. La vocation, c'est un appel que Dieu adresse à une personne pour que cette personne puisse assumer sa part dans la réalisation des desseins providentiels. Il est bon de comprendre que la vocation ne s'acquiert pas. La vocation se révèle. La vocation se révèle. Donc, on ne va pas, travailler ou alors s'exercer pour acquérir sa vocation. Non, la vocation, on est avec parce que Dieu nous l'a donné dès notre naissance. Nous naissons avec notre vocation. Malheureusement, on n'a pas toujours les réflexes ou alors les aptitudes de la découvrir. Donc, je dis qu'elle se révèle. Elle se révèle donc au fil du temps. Il est bon de comprendre que la vocation, c'est en un mot ce pourquoi une personne est née, ce pourquoi une personne vit, c'est-à-dire ce à quoi quelqu'un est destiné. Ce à quoi tu es destiné, c'est cela ta vocation. Maintenant, précisons une chose. La vocation, ce n'est pas forcément le métier, ce n'est pas forcément la passion, ce n'est pas non plus, le talent, ou encore la contrainte à partir de laquelle l'on travaille. Parce que n'oublions pas que la plupart des personnes qui travaillent sur la base soit du métier, soit du talent, ou encore d'une passion, ou encore plus d'une contrainte. Mais tous ces éléments-là, toutes ces valeurs peuvent ne pas renfermer la vocation à laquelle un individu est appelé. Ou la vocation qui est, n'est-ce pas, qui est le fait de quelqu'un. Donc, on peut avoir un métier qui peut ne pas être notre vocation. On peut être passionné de quelque chose qui peut ne pas être notre vocation. On peut avoir de grands talents, les exercer, mais ça peut ne pas aussi être notre vocation. Comme on peut travailler sur la base de contraintes, notamment pour ceux qui, peut-être pour une raison ou une autre, présentent des concours qui ne font pas partie de leur domaine d'apprentissage, mais juste pour pouvoir donc avoir quelque chose à la fin du mois, juste pour pouvoir s'insérer dans le tissu socio-professionnel, cela aussi peut ne pas être notre vocation. Mais en même temps, la vocation peut découler également à la fois du métier, du talent, de la passion et même de la contrainte. Parce qu'on peut travailler au départ sous contrainte et dans l'exercice de ce travail-là, découvrir notre réelle vocation. Chers amis, la vocation est quelque chose qui est lié étroitement au mandat
divin rattaché à notre destinée. Tant que nous n'avons pas découvert notre vocation dans le travail que nous faisons, que ce soit un travail sacerdotal, un travail professionnel, scientifique ou même dans l'humanitaire, nous devons comprendre que ce travail-là doit pouvoir répondre à notre vocation. S'il ne répond pas à notre vocation, deux choses peuvent arriver. D'abord, on peut ne pas être heureux dans le travail que nous faisons. Et c'est le cas pour plusieurs personnes qui travaillent assidûment, qui travaillent ardemment, qui travaillent avec toute l'efficacité qu'on peut leur reconnaître, mais qui en elles-mêmes ne sont pas heureuses. C'est-à-dire, au lieu de tirer profit de leur travail, ces personnes subissent leur travail. La question de savoir, cher ami, est-ce que c'est ta vocation le travail que tu fais? Est-ce que c'est ta vocation? Même si ça te procure de l'argent, est-ce que c'est ta vocation? On peut travailler également sur la base de quelque chose. Et puis, dans cette activité, en tout cas, on n'a pas de résultat. C'est-à-dire les gens pour qui on travaille, ou les gens avec qui on travaille, ou même les gens envers qui, n'est-ce pas, nos services sont rendus, ne voient pas de résultat. Imaginez ce instant, quelqu'un qui est du corps médical et qui n'a pas pour vocation de travailler dans le corps médical. Imaginez ce que l'exercice de son travail peut créer comme dégâts au sein des familles. Imaginez sur l'instant quelqu'un qui n'est pas appelé à être enseignant et qui se retrouve en qualité d'enseignant. Vous convenez avec moi que peut-être que les gens seront heureux de sa prestation, mais lui-même ou la personne elle-même ne sera pas heureuse parce qu'elle sait étroitement en elle-même qu'elle n'est pas à sa place. C'est pour cela que quand nous parlons de travail, c'est vrai, on a du talent. C'est vrai, on a des relations. On a une activité que nous exerçons. Mais il faut se poser la question de savoir, est-ce que je suis en train de faire un travail qui est relatif à ma vocation? Nous avons dit que la vocation, c'est l'appel que Dieu adresse à une personne pour que cette personne assume sa part dans la réalisation des desseins providentiels. Est-ce que le travail que tu es en train de faire te permet, toi, de là où tu es, de dire que tu es en train d'assumer ta part dans la réalisation des desseins providentiels? Parce que n'oublions pas que le travail est une chaîne. Et si quelqu'un n'est pas à sa place, il brise la chaîne. Donc, si vous faites quelque chose qui n'est pas le vôtre, vous pouvez automatiquement reconnaître que vous êtes en train de soit faire le travail de quelqu'un d'autre, soit détruire le travail de quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas en train de faire un travail qui est relatif à votre vocation, vous serez soit en train de faire le travail de quelqu'un d'autre, soit en train de détruire le travail de quelqu'un d'autre. Parce que c'est une chaîne. Il est bon que chacun puisse savoir quelle est sa vocation. Je le dis, la vocation ne s'acquiert pas. La vocation se découvre. La vocation se révèle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est bon donc de retourner à celui qui nous a donné, n'est-ce pas, la vocation. À celui qui a placé sur notre vie un mandat, Dieu. Et demander à Dieu, Père, tu m'as créé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que ce que je fais en ce moment répond au mandat que tu as placé sur ma vie? Ou alors, quel est le mandat que tu as placé sur ma vie pour que je puisse l'exercer et qu'un jour, tu puisses dire de moi, bon et fidèle serviteur ou bonne et fidèle servante. Chers amis, je ne veux pas vous inquiéter, mais je veux juste attirer votre attention sur quelque chose qui peut paraître anodin, quelque chose qui peut paraître banal, mais qui en réalité conditionne notre bonheur de tous les jours, conditionne notre réussite dans l'activité professionnelle, conditionne notre réussite tout court sur la terre où nous vivons. Notre vocation. Quelle est notre vocation? La vocation, le travail que j'exerce, est-ce que cela répond à ma vocation? Si tel n'est pas le cas, il n'est pas tard. Je pense qu'on peut toujours retrouver sa vocation. Il y a des gens qui ont travaillé pendant des décennies dans une activité donnée et après des décennies, elles sont aperçues que ce n'était pas leur vocation. Dieu merci, elles ont découvert cela plus tôt et alors elles sont engagées dans leur réelle vocation. En tout cas, ce qui me concerne, je suis très heureux de partager ces moments avec vous parce que je sais que je suis à ma vocation. Je suis à ma vocation, celle de pouvoir vous apporter la parole de Dieu, celle de pouvoir vous apporter le message
qui constitue, n'est-ce pas, en vous un levier vous aidant à découvrir et à manifester le mandat divin rattaché à votre destinée. Que le Seigneur vous aide, que à partir de ce message, Dieu vous révèle en réalité ce à quoi vous êtes destiné, ce pourquoi il vous a maintenu en vie jusque-là. Que Dieu vous révèle en réalité votre véritable vocation, pour que vous aussi, vous soyez heureux de ce que vous faites, que vous ne subissez point le travail, mais au contraire, que vous puissiez en jouir. Parce qu'on ne travaille pas pour être malheureux, on travaille pour en jouir, on travaille pour être heureux, on travaille pour être épanoui. La Bible dit que tout travail procure l'abondance, c'est-à-dire tout travail doit pouvoir nous permettre d'être dans une possibilité d'aisance, dans une possibilité d'épanouissement total. Si tel n'est pas le cas, alors c'est vrai, on peut chercher à gauche, à droite, des gens qui sont peut-être à la base de tous nos problèmes, de tous nos déboires, mais il est bon de chercher d'abord auprès de Dieu quelle est notre vocation. Est-ce que nous sommes dans notre vocation? Si tel est le cas, gloire à Dieu. Si tel n'est pas le cas, je pense qu'il n'est pas tard. Dieu qui est bon et fidèle, certainement va nous le révéler pour que nous puissions entrer dans cette dimension et vivre une vie normale, une vie professionnelle heureuse, une vie interpersonnelle la plus heureuse et une vie tout court épanouie et réussie. Que la grâce de Dieu soit votre partage, soyez bénis. Si vous continuez, vous souhaitez continuer la réflexion avec nous, vous pouvez nous poser des questions sur la chaîne YouTube ou alors sur la page Facebook de la mission ABMC Dakar. Nous serons très heureux de répondre à toutes vos préoccupations et élargir le sujet avec vous pour vous aider à découvrir et à manifester le mandat divin rattaché à votre destinée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.